Qui sont les hommes avec un grand H? Et là, avant que je commence le halaqa, j'aimerais vous entendre. C'est pour ça que je vais demander aux frères, ils sont de l'autre côté, Inch'Allah, de venir nous rejoindre. Avant que je parle, ce serait important de savoir quels sont les hommes, quelles sont leurs caractéristiques, quelle est votre conception. Je ne veux pas dire de la masculinité. Quand on dit masculinité, on parle des mâles. M, accent, circonflexe, A, L, E, S. Mais je parle des hommes. Les الذكور الرجال. Exemple Sahaba. Parlez-moi des caractéristiques. Qu'est-ce qu'on entend par un homme? Premièrement, est-ce qu'on peut dire que lui c'est un homme? N'importe qui. Quelqu'un qui passe, on dit lui c'est un homme. Qu'est-ce qui nous amène à dire que lui c'est un homme? Al-Mawaqif. Les prises de position. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence entre le mâle et l'homme? On est d'accord. Ok, je vais aller terre à terre. Certains jeunes au secondaire m'ont dit, lui, on ne sait pas s'il est un homme. J'ai dit, pourquoi? On l'a jamais vu en train de parler avec une fille. J'ai dit, subhanallah. Il m'a dit, jamais parlé avec une fille, on ne sait même pas si c'est un homme. J'aurais vu ça avec Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, un jour on lui a dit, ya Cheikh, tu t'es pas marié? Il a dit, Nassit, j'ai oublié. Est-ce que ça veut dire Cheikh Islam Ibn Taymiyyah? رجل على الرجال نسى أن يتزوج من جهاد التتار إلى دعوة. Il faisait le jihad contre les Tatars, il faisait da'wah, il écrivait des livres, il enseignait de prison en prison, il est mort en prison, il n'a pas eu le temps de se marier. Est-ce que vous savez que les Sahaba sont allés voir le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut se castrer? Pourquoi? Ils ont dit, on sort tellement le djihad, on n'a pas le temps de penser aux femmes. Et on veut, ça nous tient occupés. Regardez, il y a des gens qui me regardent, disent, ils veulent se castrer comme les hommes. Allah, les Sahaba ont demandé ça au prophète sallallahu. Il n'aura pas permis. Est-ce que Jésus, Isa alayhi salam, s'est marié? C'est un homme. Est-ce que Yahya, Sayyidina wa Hassoura, est-ce qu'il s'est marié? C'est pas marié. Saint Jean-Baptiste. Il a donné sa vie pour l'islam. Donc, certains pensent que l'homme, avec tout mon respect, c'est un homme, c'est un gars à fille. Quand tu le vois à l'école, tu vois à l'université, tu vois, c'est quelqu'un qui. Est-ce que je me trompe avec ça? Les gens qui pensent. Les gens qui pensent. Tu vas au secondaire, au cégep, dis lui, très viril. C'est un homme. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de filles. Okay. D'autres, ils pensent qu'un homme, c'est quelqu'un qui est fort. Dès qu'il est fort, tu dis c'est un homme. Tu lui parles, il a toujours sous lui une arme. N'est-ce pas? Il y en a qui pensent ça. Ils disent, lui, c'est un homme. Allah ibn Mas'ud radiallahu anhu, un jour, il était un petit peu plus haut que le Sahaba, puis certains ont vu la raideur de ses pieds, de ses mollets. Il était maigre. Abdullah ibn Mas'ud, petit de taille. Certains ont commencé à rire. Ils disaient, regarde, la minceur de ses mollets. Il n'y a pas de mollets. C'est des branches d'arbres. Ils ont commencé à rire. Alors, il a dit, ces mollets-là, le jour du jour dernier, elles sapent dans la balance et pèsent plus lourd que l'un parmi vous. Pas d'ensemble, pas de sahabi, seulement ces mollets. Donc lui n'était pas fort. Ce qui veut dire qu'on va, maintenant je procède par élimination. J'ai éliminé la conception courante qu'un homme, c'est celui qui est entouré de filles. J'ai éliminé, c'est-à-dire la virilité, au sens le plus terre à terre. J'ai éliminé la force physique, parce que certains pensent qu'un homme, c'est vraiment celui qui est, c'est un lion, c'est-à-dire qu'il est courageux, qu'il est fort. La force, pas la force physique, laissons courage, la force physique. Je viens d'éliminer. Ok. Il y a une troisième conception. Et je procède par élimination. Lui est contrôlant. Sa femme ne respire pas devant lui. Il rentre,
C'est un lion à la maison. Sa femme ne peut même pas parler. Est-ce que ça, c'est un homme? Je pose la question. J'apprends. Hein? Pardon? Ça ne veut pas déprimer par un nom. Mais c'est pas ça. Non, c'est ça. Je procède par élimination. Je dis pour que tu dises lui, c'est un homme. Il va dire lui, c'est un homme parce que. Quand il rentre chez lui, il regarde sa femme elle baisse les yeux, elle ne parle plus. Il y a contrôle. Elle ne peut pas parler. Aïcha, elle a pris le qas'a, parce qu'il y avait la nourriture, qu'une autre femme du prophète a envoyée, elle l'a prise devant les compagnons, devant le prophète, elle l'a cassée. Ça. Devant le Sahaba, à l'époque, il n'y avait pas encore le hijab entre les hommes et les femmes, pour les séparer. Hadith authentique. Et le prophète s'est levé, souriant, il a commencé à ramasser. Il a dit Gharat ummukum. Et regardez, subhanallah, les Sahaba, les ulama, ils ont dit, il n'a pas dit Gharat bintu Siddiq, la fille de Siddiq. Gharat zawjati, ou Aïcha, radiallahu anha, wa an abiha. Il a dit Gharat ummukum. C'est votre mère. Et elle est jalouse. Elle a cassé. Il a passé à moi. Moi, chaque fois, je dis aux frères, imaginez, vous êtes entre frères, et ta femme, elle vient, elle prend un plat de nourriture que vous allez manger, puis elle le casse devant tout le monde. La moindre des choses, moi je vous dis la moindre des choses, la moindre, le plus gentil parmi vous, le plus poli, va procéder à un divorce. Est-ce que je me trompe? Tout le monde est silencieux, vous êtes tous des anges. Vincent, ta femme, elle sort, elle prend la qas'a devant tous les frères et te la casse. J'ai rien à faire. J'espère que c'est pas un mensonge. Alors, elle sort, elle prend la nourriture, tout le monde attend pour manger, elle prend la casse devant tout le monde. Moi, je savais comment les frères vont réagir. Ils vont la faire sortir de l'islam. Ils vont lui dire, tu es contre al-ta'addud, contre la polygamie, ce qui veut dire que tu rejettes Amr Allah Azza wa Jal, ce qui veut dire que ta foi elle est problématique et ils la sortent de l'islam. Connaissant les jeunes, c'est ce qu'ils vont faire. Non? Il va la sortir de l'islam sur le champ. Ok, donc on vient d'éliminer. On vient d'éliminer la virilité comme caractéristique fondamentale de ce qu'est un homme. On vient d'éliminer la force physique, parce que ça se peut que Abdullah ibn Mas'ud n'était pas fort physiquement. Il était maigre, petit, c'était pas Khalid ibn Walid, c'était pas Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu ajma'in. Mais c'est un homme. Et ce n'est pas quelqu'un qui est contrôlant au point où sa femme n'arrive même pas à respirer, parce que Rasul, qui est le meilleur des hommes, sa femme a cassé le plat de nourriture devant lui, devant les compagnons. Elle l'a ramassé en plus. Moi, je veux dire la moindre des choses. Ta femme, elle la casse, je dis, ok, nettoie et ramasse. Non, c'est lui qui l'a ramassé. Alors que, normalement, elle était jalouse. Mais ça, subhanallah, il faut qu'on apprenne du prophète, alayhi salatu wassalam, comment réagir dans chaque situation. Ça, c'est une situation où la personne éprouve de la jalousie. Donc, la jalousie, ça veut dire qu'elle t'aime. C'est de l'amour. Et elle exprime cet amour par cette attitude, qui est normalement un geste déplacé. Mais dans ce contexte particulier, le prophète l'a évalué comme étant une marque d'amour. Donc il ne l'a pas sermonné. Si vous comprenez l'analyse. Je viens d'éliminer le gars-fille, la force physique, je viens d'éliminer le gars contrôlant qui contrôle sa femme au point, je ne dis pas qu'il ne faut pas que l'homme dirige, c'est l'homme qui dirige. Mais diriger, être un leader à domicile ou diriger une classe, c'est pas par le fait d'empêcher l'autre, celui qui te suit ou sur qui tu as une autorité, même de respirer. J'enseigne depuis 1996. Dans des classes, une fois on m'a donné une classe secondaire 5, on m'a dit cette classe, ils n'obéissent à personne, ne veulent pas travailler. Wallahi, c'est devenu l'une de mes meilleures classes. Il y avait un respect, mais il y avait aussi preuve d'amour. Les gens qui sont sous ton autorité, tes élèves, comprennent que ce que tu le fais pour eux.
Tu fais pour Allah Azza wa Jalla premièrement, mais tu n'es pas là pour les rabaisser ou les humilier. J'ai éliminé 3 choses et vous ne m'avez pas encore donné. Qu'est-ce qu'un homme? Dans votre conception, peut-être que vous vous trompez, on va la corriger. Mais avant d'aller voir les textes, parce que nous, ce qui nous importe le plus, c'est pas mes paroles à moi ou les vôtres. Ce qui nous importe, c'est Qala Allah, Qala Rasul. Ça, c'est. Oui. Quelqu'un qui parle et qui agit contre les oppresseurs. Quelqu'un qui parle et qui agit contre les oppresseurs. Donc, on revient à la question des prises de position. Quelqu'un qui est impliqué contre l'injustice, qui lutte contre l'injustice. Lui, tu dis c'est un homme. Donc, c'est un homme parce qu'il a une cause, il défend une cause. Ce qui veut dire que Che Guevara est un homme. Exemple. D'après la définition, dans son fait, la définition elle doit être exclusive. Donc ici, ce que je dis, c'est si quelqu'un est un homme parce qu'il a pris des prises de position, est-ce que le fait de dire que Che Guevara qui a lutté, c'est un médecin, n'est-ce pas, qui a laissé sa terre natale et il est parti lutter pour ses idéaux. Vous savez, on raconte, je ne sais pas si l'histoire est fondée, celui qui leur a montré où est-ce qu'il se cachait dans la montagne était un berger. Puis on est parti lui dire, cet homme-là, il vient de la bourgeoisie, c'est un médecin qui a laissé tout pour venir défendre les paysans qui sont opprimés par le pouvoir militaire corrompu, mis en place par les Américains. Et tu leur as dit où est-ce qu'il se cache? Il a dit parce que quand ils le cherchaient la nuit, avec leurs chiens, ils réveillaient mes moutons. Il a dit, mais il est venu mourir pour toi, il te défendait. C'est ça la vie. La plupart du temps, les gens que tu défends sont les premiers à te poignarder dans le dos. Mais est-ce que ça veut dire que Che Guevara meurt pour un idéal, mais créant est un homme avec un grand H? Alors, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres essais ou bien je commence? Oui. Je pourrais rémunérer le caractère, sa contribution, son leadership, qu'elle aime, sa parole, qui sont tous des éléments qui caractérisent un homme en quelque sorte face à n'importe quelle situation. Et aussi le fait qu'il soit juste ou pas. Donc, dans n'importe quelle situation, face à, par exemple, à des personnes disent qu'il y a une position pour un statut social et par rapport aux gens qui sont comme inférieurs en quelque sorte, comment ils se comportent avec eux. Parce qu'en termes, on dit hagar ou pas, c'est une chose qui peut. Donc il ne fait pas preuve d'injustice. Mais parlons, Abou Ayyad, au bled. Rajoul, c'est quoi Rajoul? Je rejoins ce qu'il a dit, normalement c'est ça, mais il faut une condition. Il faut être croyant pour défendre une bonne cause. Il faut la foi. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Mais on entend souvent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, Rajoula. Qu'est-ce qu'on veut dire par Rajoula? Ça veut dire, quand tu dis ce gars-là en Tunisie, Rajoula, Rajoul, machallah, ça veut dire quoi? Quelqu'un de dur, qui se laisse pas faire. De Dieu qui ne se laisse pas faire. Deux choses qui remplit le frigo. Ok, donc excusez-moi le terme, le daron, le père traditionnel qui sort, qui rentre toujours avec les sacs, qui fournit, lui c'est un homme. Il remplit le frigo. Je vous pose la question. Moi j'essaie d'apprendre. On essaie tous d'apprendre, subhanallah. Avec Mohamed, un homme. Quelqu'un qui tient sa parole. Ah, subhanallah. Premier qui vient de parler. La parole, subhanallah. Je n'ai pas perçu dans tes paroles. Quelqu'un qui tient sa parole. Et subhanallah, tu dis lui, c'est un homme à parole. Même les kuffar, ils seront d'accord avec nous. Ils disent, lui, c'est un homme à parole. Donc, s'il donne sa parole, il la tient. Wa Rasul, il tenait sa parole, il était avant l'islam. On le surnommait As-Sadiqu al-Amin. Donc, subhanallah, le sincère, le franc, dit de confiance, honnête. Même une fois, Omar al-Khattab, le sahabi, il a dit, Rasul, juste qu'il n'y ait des yeux pour qu'on réagisse. Il a dit, le prophète ne trahit jamais. Il ne peut même pas trahir avec ses yeux. Il ne peut pas le faire. عن عمر رضي الله عنه قال لأصحابه تمنوا. Omar رضي الله عنه est avec les compagnons, أصحابه. Donc il ne va pas côtoyer n'importe qui. Omar Rajoul. Tout le monde s'entend que Omar رضي الله est un homme. Il est entouré d'hommes.
Et là, il leur a dit, faites un souhait. فقال بعضهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. Donc le premier dit, mon vœu, mon souhait, c'est d'avoir cette maison pleine d'or, que je puisse le dépenser dans le sentier d'Allah et que je puisse faire quoi? Sadaqa. Sadaqa, ajruha azim. Vous savez, tout le monde connaît le hadith des 7 qui seront à l'ombre du Seigneur. Le jour, il n'y aura pas d'autre ombre à part la sienne. Mais il n'y a pas seulement ces 7, hein. Les 7 ont été réunis dans ce hadith, et ça c'est pour des raisons pédagogiques. Le prophète alayhi sallam, subhanallah, al-ummi alladhi allama al-ulama, l'analphabète qui a enseigné aux savants de ce monde, quand il dit 3, 4, 4, 7, ils ont dit dans les hadiths qui sont comme ça ne veut pas dire que c'est exhaustif. C'est seulement le prophète, il veut attirer notre attention et qu'on sorte avec 3-4 choses. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, parmi ceux qui seront à l'ombre, tu seras à l'ombre de la sadaqa. Celui qui connaît Al-Zahrawayn, Al-Baqarah ou Al-Imran, elles viendront comme de nuages ou bien comme des essaims d'oiseaux qui vont te donner l'ombre le jour du jour dernier. Alors, le deuxième, il a dit, j'aimerais bien que ce soit rempli de joyaux, de diamants, pour que je puisse de pierres précieuses, que je puisse les donner en aumône. Ils ont dit, faites un vœu. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle veut faire? On vient de parler, nous. Ce qui nous apparaît le plus important, c'est elle-même. Le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'argent, on aurait, si on avait l'argent, mais on va sur le champ avoir une école primaire, secondaire, on va avoir un grand gym. En tant que communauté, on va engager un cabinet d'avocats. Chaque fois qu'il va y avoir un article contre nous, on va poursuivre la personne. Et avec l'argent, tu peux te faire respecter. L'argent est important, n'est-ce pas? Dans tous les cas, l'argent est important. Mais s'il y avait l'argent, la plupart d'entre vous ne seraient pas ici. Ils auraient fait les hijra dans leur pays d'origine, auraient investi et seraient indépendants de fortune. Non, l'argent est important. Donc, Sahara, ils ont dit oui. وكل دعوة لا تقوم إلا بالمال وكل دعوة. N'importe quelle cause que tu as ne peut être assumée que par 2 éléments. Avec l'argent et avec المال والرجال. فقال عمر رضي الله عنه أتمنى لو أنها مملوءة رجالا. Donc lui dit, moi je souhaite que cette maison soit remplie d'hommes. Voici le vœu. هذه تسمى الأمنية العمرية. عمر رضي الله عنه تمنى الرجال مملوءة رجالا كأبي عبيدة مثل أبي عبيدة بن جراح. أبو عبيدة عامر بن جراح وقال أبي عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. Chacun de ces hommes, de ces géants, doit être normalement étudié. Pourquoi Omar radiallahu anhu, il n'a pas nommé d'autres, il a nommé ceux-là. Vous connaissez Abu Ubaïda, Amr al-Jarrah, l'un des 10 à qui le paradis était promis. Comment le prophète l'a nommé? Aminu hadihi al-Umma, celui qui est digne de confiance de cette Umma. Et c'est celui que Omar radiallahu anhu va nommer comme général de l'armée. À la place de qui? Khalid ibn Walid. Pourquoi? Parce que Khalid radiallahu anhu, les gens pensaient que lorsqu'il est dans une armée ou il rentre dans une bataille, ils disent c'est gagné d'avance. Pourquoi? Normalement c'est Allah qui donne la victoire. Ils ont dit Khalid n'a jamais perdu, ni dans la jahiliya, ni dans l'islam. Donc s'il est là, ta'allaqat qulubum bi Khalid. Mu'adh bin Jabal, subhanallah. لعلك لا تلقاني في مسجد هذا بعد عام هذا. Vous connaissez Mu'adh bin Jabal. Quand le prophète alayhi salam et Baka Mu'adh radiallahu anhu, quand il est parti au Yémen, ensuite il a envoyé Mu'adh bin Jabal à Yémen. Yémen s'est converti. Un homme, un jeune de Médine. Les jeunes, imagine, tu n'envoies pas un bataillon. Alors ça, il voyait un homme pour un pays.
Un homme pouvait faire le changement. Subhanallah. Aujourd'hui, les gens me disent, oh, il nous faut des moyens, on va commencer à zéro. Hein. Il envoie un homme. Il lui a dit, ça se peut que tu reviennes après cette année, que tu ne me retrouves pas dans ma mosquée. Je vais mourir. Et il est, après son retour, quand il n'a pas vu le Rasul, il est parti Sham, jusqu'à ce qu'il soit mort là-bas. Farribat fi jihad. Salim Mawla Abi Hudhayfa, ma'ruf bil Qur'an. Hudhayfa ibn al-Yaman, celui à qui confie le prophète alayhi salam, sahib sirri Rasulillah. Omar ibn Khattab, quand il voyait que Hudhayfa ibn al-Yaman ne priait pas le janaza, Omar sortait, ne priait pas le janaza. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était un hypocrite. Et que le prophète alayhi salam avait donné les noms des hypocrites à Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Donc, ce sont tous des hommes dignes de confiance. Donc, si on peut récapituler, Ar-Rujula, et je ne vais pas dire le mot en français, parce que je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent. Est-ce que vous trouvez l'équivalent en français? Dites-le mot. Ar-Rujula. Le fait d'être un homme. Il y a des termes qu'on ne peut pas traduire, comme l'air, comme. Alors, le fait d'être un homme au sens légal, au sens sharia islamien. Ce n'est pas de la force physique, ce n'est pas par virilité, ce n'est pas par autorité démesurée à l'égard de sa femme, comme le pensent plusieurs, mais c'est plutôt, première caractéristique, on a vu, la question de l'honnêteté. Allah Azza wa Jalla dit min al-mu'minina rijalun sadaqu as-sidq ma 'ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Subhanallah. Alors, il est parmi les croyants, il est parmi les croyants. Il y a les croyants. Il est parmi les croyants des hommes. Est-ce que ça veut dire que tous les croyants sont des hommes? Non, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. La sincérité envers l'engagement. Certains d'entre eux ont atteint leur fin. Ils ont été tués. Et certains attendent le martyr. Et ils n'ont varié aucunement, ils n'ont pas changé. Donc, depuis qu'on les connaît, ils sont toujours sur le droit chemin. Ils n'ont pas changé dans leur engagement. Dans leur engagement. Terminez le verset qui le suit, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité. Et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte le repentir, Inna Allah kana ghafurur rahima, car Allah est pardonneur et miséricordieux. قال البخاري حديث صحيح البخاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال هذه الآية نزلت في أنس بن النضر. أنس بن النضر. أنس بن النضر, qui est-il? C'est un compagnon connu pour sa sincérité et son engagement ferme envers Allah Azza wa Jalla. C'est l'oncle d'un compagnon. Qui est ce compagnon? C'est Anas ibn Malik. Vous connaissez qui est Anas ibn Malik? Radiallahu anhu. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu à Médine, vous savez, c'est important de connaître Sahaba, c'est important de connaître Rijal. Même si vous avez un bouillon, à chaque fois écrivez le nom d'un compagnon, écrivez quelques caractéristiques. Et avec le temps, vous allez commencer à vivre avec eux. Vous allez commencer à connaître ces hommes-là, subhanallah. Et à force de vivre avec eux, vous allez les aimer. Vous êtes dans la Majid Sahaba. Le choix du nom de la mosquée n'est pas n'est pas gratuit. C'est pour une cause. Parce qu'on veut que ces hommes-là nous servent de modèle. Donc, Anas ibn Malik, quand le prophète alayhi sallam est venu à Médine, chacun donnait un cadeau au prophète. Sa mère, Umm Sulaym, al-Rumaysar, quand le prophète sallam est venu, elle n'avait rien à offrir. Elle a pris son fils et dit, Rasulallah, ça c'est mon fils, j'aimerais vous le laisser pour qu'il vous serve, l'Yerdomak. Et il a dit, je l'ai servi pendant 10 ans. Il m'a jamais dit,
À chaque fois que je lis ce hadith, je dis quel père suis-je? Il m'a jamais dit pourquoi tu as fait ou pourquoi tu n'as pas fait. Je vais vous raconter rapidement ce qu'a dit Anas ibn Malik. Il a dit mon oncle Anas ibn Malik n'avait pas participé à la bataille de Badr. Alors, c'est la raison pour laquelle il dit un jour au messager sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'étais absent. Pourquoi il était absent en Badr? Plusieurs sahabas étaient absents. Il y avait seulement 300 et quelques. Pourquoi? C'était pas convoqué, je pense. Parce que c'était pas Prévu. jihad dafa. C'était jihad al-talab. C'était pas. Rasul n'a pas dit hayya al jihad pour tout le monde. Il a seulement demandé à ceux qui étaient présents avec lui de sortir avec lui. Donc, subhanallah, ça vraiment c'est une exception. Contrairement à Uhud ou à Tabouk, surtout Tabouk. Tabouk, tout le monde sortait. Là, les hypocrites vont apparaître. Mais là, il a attendu vraiment à la fin pour le faire. Il n'a pas fait au début. Parce que s'il avait fait au début, plus on va dire, ah, on ne va pas y aller, c'est seulement l'élite qu'il a pris avec lui. 300 et quelques. Alors, il a dit, j'étais absent lors de la première bataille que tu as livrée contre les polythéistes, mais si Allah me donne l'occasion de participer à une bataille contre eux, il verrait sûrement ce dont je suis capable. Alors, quand ce fut le jour de Uhud, la grande bataille, 3000 combattants contre 1000, et vous savez ce qui s'est passé? Abdullah ibn Ubay ibn Salul va revenir avec le tiers de l'armée. Alors ils sont restés 700 contre 3000, et les musulmans ont eu le dessus. Le prophète leur a donné comme consigne claire, il a dit obéissez à Abdullah ibn Jubayr, qui est le chef des archers, l'émir des archers. Et ne descendez pas, protégez nos arrières. Quand les musulmans ont eu le dessus, les 700 ont vaincu les 3000, les archers qui étaient en haut ont vu les musulmans en train de prendre Al-Ghanaim. Ils ont dit la bataille est terminée. Ils sont descendus. Et Abdullah ibn Jubayr, l'émir, ne descendez pas. Il nous a dit même s'il y a des oiseaux qui viennent nous prendre, laissez-nous, ne descendez pas. Un ordre, subhanallah. Alors ils ont désobéi alors du prophète alayhi salam. Est-ce qu'ils l'ont fait? Mais comme il voulait de dunya, parce qu'ils voulaient de dunya, c'est parce qu'ils pensaient que la bataille était terminée, qu'ils avaient le dessus. Là, il y a un homme qui est stratégique de loin, qui observe la bataille. Sur son cheval, Khalid ibn Walid était polythéiste. Là, il a vu rapidement, il a lu le champ de la bataille, visionnaire. Il a vu que ceux qui protégeaient sont descendus. Dès qu'ils sont descendus, il a contourné les en arrière et il a massacré l'armée musulmane. 70 parmi les compagnons ont été tués. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au prophète alayhi salatu wassalam, il en frappé sur sa tête, alayhi salatu wassalam, et le casque s'est enfoncé dans ses joues, le sang a giclé de sa tête, ils ont cassé une de ses dents, une de ses incisives, et il est tombé dans un trou, alayhi salatu wassalam, et le sang giclé ne voulait pas s'arrêter, et c'est sa fille, Fatima qui va finalement prendre un morceau de bois, elle va l'allumer, ensuite, la cautérisation, elle va arrêter l'hémorragie dans la tête du prophète alayhi salatu wassalam, et Abu Ubaydah al-Jarrah, il va venir et il va enlever le casque avec ses dents. Il va perdre le premier dent pour enlever le casque, parce qu'il ne voulait pas le tirer avec la main pour ne pas enlever la chair. Parce que le casque avait transpercé la joue du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, subhanallah. Quand cela s'est passé, Anas ibn Nadr passa près d'un groupe de musulmans qui avaient jeté les armes, terrassés. Par quoi? Par la rumeur. Ils ont dit Qutila Muhammad. Ils ont dit on a tué Muhammad. Parce qu'ils ont tué quelqu'un qui lui ressemblait. C'était, premier ambassadeur de l'islam, c'était Mus'ab ibn Umayr. Donc, c'est un Mus'ab ibn Umayr, il a été tué. Et ils pensaient avoir tué le prophète. Donc, Sahaba, quand ils ont entendu que le prophète a été tué, ils ont jeté les armes et commencé à pleurer. N'est-ce pas? Le prophète a été tué. Le messager a été tué. Certains se reprochaient de ne pas avoir protégé le messager. Tous se disent, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il est passé Anas ibn Nadr et il voyait que l'ennemi fonçait. Certains s'enfuyaient, certains avaient jeté les armes, certains pleuraient.
lui, il courait vers l'ennemi. Et il a dit, qu'attendez-vous? On lui répondit, le messager était tué. Il a dit, et que comptez-vous faire maintenant que le messager est mort? Levez-vous et battez-vous pour la cause pour laquelle le messager sallam est mort. ثبات من الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Donc ce sahabi, subhanallah, alors il a dit, Seigneur, je te présente mes excuses pour ce qu'ont fait ceux-ci. Il parlait de ses compagnons. Et je me déclare innocent de ce qu'ont fait ceux-là, les idolâtres, les polythéistes. Puis il se lança, s'avança, trouva devant lui Sa'd ibn Mu'adh. Il a dit, Ya Sa'd ibn Mu'adh, al-Jannah, inni ajidu rihaha duna Uhud. Les gens sentent l'odeur du sang. Et croyez-moi, on a beau parler sur le champ de la bataille, c'est pas comme quand tu entends des histoires. Parce que l'odeur du sang, les mains coupées, les têtes coupées, n'importe quelle personne, si Allah Azza wa Jal ne le raffermisse pas, il y a la peur qui s'empare des cœurs. Alors, lui, quand il a vu ça, il a dit, il y a ça, le paradis, al-Jannah, par le Seigneur d'An-Nadr, Rabbi Nadr, il a juré, je sens son odeur en deçà du mont Uhud. Ça rapporte, il a dit, j'ai été incapable de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, je ne suis pas élancé vers l'ennemi. Là, tu vois la poussière qui s'en vient. Un cheval qui est en train de galoper et un groupe de bataillons derrière Khalid al-Walid qui s'en viennent. Lui court vers eux. Il a dit, j'étais incapable de faire ce qu'il a fait. Anas raconte, nous trouvâmes sur son corps plus de 80 blessures de sabre, de lance ou de flèche. Nous trouvâmes que les idolâtres avaient mutilé son cadavre après l'avoir tué, à tel point que personne ne le reconnut, si ce n'est sa sœur, grâce aux extrémités de ses doigts. Atrafi Banani. Vous avez compris ça? Il est méconnaissable. Ils l'ont tellement massacré, les yeux, le nez, comme Sayyidina Hamza radiallahu anhu. Ils l'ont mutilé, ils ont coupé son nez, ses oreilles, ils l'ont éventré. Anas ajoute, nous étions convaincus que le verset suivant a été descendu à son sujet et de ses semblables. Parmi les croyants se trouvent des hommes qui ont tenu loyalement leur engagement vis-à-vis d'Allah. Il en est parmi eux qui ont atteint leur fin inéluctable, donc ils ont été tués. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut extraire comme caractéristique de rijal des hommes? Parmi les croyants, il y a des hommes. Premièrement, il doit y avoir la foi, l'iman. Parce que celui qui trahit son engagement vers Allah, il va dire, Allah, regarde, lui, il n'est pas musulman, mais je vais être sincère avec toi. C'est un bon mécanicien, mais en plus, il est sincère. J'ai été voir tous les mécaniciens, ils m'ont tous, ils m'ont eu. Ils m'ont volé au niveau des pièces, au niveau de la main-d'œuvre, mais lui, kafir, mais il est correct. Il m'a jamais trahi, il m'a jamais volé. Parce qu'on peut dire c'est un homme. Il t'a pas trahi toi, mais il a trahi le pacte avec Allah Azza wa Jal. Quel est le pacte avec Allah Azza wa Jal? Le pacte avec Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah, tawhid. Est-ce qu'il y a pire trahison que ça? L'être humain, Allah l'a créé, lui a créé les cieux, la terre, l'oxygène qu'il respire, les parents qui l'ont mis au monde, l'eau qu'il boit, il a tout créé, et puis il a pris un Dieu autre qu'Allah Azza wa Jal. Quand je dis un Dieu, au sens de El-Ilah, El-Ma'boud. Soit il a adoré ses propres passions, ses passions, il fait ce qu'il aime. En bon français. Je fais ce que je veux, ce que j'aime. Ok, ça me convient pas. Fais ceci, non. Je fais ce que j'aime. Lui, il adore, mais il adore son ego, ses passions, sa propre personne. Donc, on était en train de voir comment, subhanallah,
une personne peut être honnête, mais s'il lui manque la foi, on ne peut pas la nommer comme étant un homme. Donc, première chose, première caractéristique, la foi, l'iman billah. Deuxième chose, mais donc ils ont été sincères dans leur engagement.